Méditation du 1er mai, le temple de Salomon. Maintenant, le Seigneur, mon Dieu, m'a accordé la paix sur toutes mes frontières, de sorte que je n'ai plus à redouter ni adversaire ni malheur. 1 Roi 5, le verset 18 dans la version Bible français courant. Salomon était dans la splendeur de la gloire, rempli de sagesse, prospère, victorieux et un plan en tête. Profitant de ce que le roi voisin Hiram a été un ami de son père, il lui a demandé des matériaux pour construire une maison pour Dieu. Voir 1 Roi 5, les versets 2 à 6. David avait en effet lié de bonnes amitiés avec les rois voisins et son fils en a bénéficié. Cultivez des amitiés qui profiteront à vos enfants à l'avenir. Hiram n'était pas en Israël, mais il respectait le Dieu des Israélites. Au verset 7. Vos amis respectent-ils vos croyances et votre foi en Dieu? Le traité royal consistait à échanger le meilleur bois du Liban contre du blé, de l'orge, du vin et de l'huile. Salomon a choisi 30 000 ouvriers, 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre pour mener à bien ce projet monumental dont la construction n'a duré que 7 ans. Voir 1 Roi 6, verset 38. Quand nous honorons Dieu, faisons-le avec le meilleur et de la meilleure manière. Il a réparti les 30 000 ouvriers en 3 groupes, de sorte que chaque groupe se rende à Tyr pendant 1 mois et profite de leur famille pendant 2 mois. Voir 1 Roi 5, verset 14. Le roi a ainsi démontré qu'il se souciait du bien-être de ses employés et de l'importance des liens familiaux. La force d'une nation est équivalente à la force de ses familles. Les pierres ont également été soigneusement sélectionnées, extraites de la grotte située sous le mur de la ville de Jérusalem à la porte d'Hérode. On les reconnaissait à leur beauté, à leur blancheur, ainsi qu'à leur capacité à réfléchir les rayons du soleil. Le matin, le reflet du soleil donnait au mur une teinte dorée, d'où le nom de Jérusalem, la cité d'or. Au cours de la journée, les murs changeaient de ton et de brillance. L'intérieur du bâtiment surpassait sa beauté extérieure, car tout était recouvert d'or. La coutume voulait qu'une pierre provenant des mêmes carrières soit placée dans chaque bâtiment de la ville en pierre de fondation. Jésus est notre pierre angulaire, voir Ésaïe 28, le verset 16. Le fondement de notre foi et la base de nos actions. Ce temple d'une beauté incomparable a été un exemple du temple spirituel que sont nos corps et nos caractères. Voir 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous devons ériger en demeure pour l'Esprit de Dieu. Voir Éphésiens 2, les versets 20 à 22. Façonnons aujourd'hui une pierre de plus dans notre temple spirituel pour l'honneur et la gloire de Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.